Alors, donc, si je comprends bien, en ce moment, tu es à la rue. Tu n'as pas de toit. Non, j'ai pas Et de lui, toit. il est où? Il n'a pas de toit aussi. Non, il a pas de toit. Ok. Il est autant SDF que moi. Maintenant, le but de venir sur Viva Stream, là, c'était quoi le but? C'était quoi? Pour récolter de l'argent, pour quoi? Parce que vraiment, les gens savent pas qu'on n'a pas réellement parlé, hein. Donc, quand je pose des questions, je pose des questions que les gens disent, te demandent, en fait. Parce que j'ai pris quelques questions. Donc, c'est ces questions-là que je te pose. En ce moment, quand tu décides de venir monétiser, je dirais, commercialiser ton histoire, c'est quoi? Vous faites quoi avec l'argent? Parce que là, tu viens exposer votre vie privée en échange de quoi? En échange d'argent, pour faire quoi avec l'argent? C'est ce que je veux dire. Déjà, avec l'argent, je vais m'en servir pour payer l'avocat, pour payer ma part d'avocat, pour mon... Mais tu sais que tu peux prendre aide juridictionnelle. Tu peux Oui, demander mais aide je veux dire... juridictionnelle, tu le sais. Oui, j'ai vu ça aussi, Vu que mais tu n'as je veux pas les dire... moyens. Oui, mais j'ai quand même gardé, je voulais quand même garder un peu d'argent pour prendre un bon avocat. On m'a pas donné, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Je sais pas comment ça se passe. Et j'ai besoin d'argent pour mettre sur moi, pour essayer de prendre un petit studio, un petit coin où rester. Je Mais là, tu es pense où en ce que moment comme ça? je suis chez une amie. Elle te garde pour cette nuit ou elle te garde pour cette Oui. nuit ou tu restes là-bas définitivement? Non, non, elle me garde pour cette nuit et après je pars ailleurs. Ouais, parce que quand tu devais faire le live, il fallait que... Voilà. C'est vrai que j'ai un coin faire le live. Et demain, je partirai ailleurs. Après-demain, ailleurs. Je sais pas. Je vis un peu au jour le jour. J'ai rien demandé à Fred. Hein. J'ai quoi, lui et moi, on s'est remis ensemble. On a dit, on va prendre un nouveau départ, tous les deux. Tous les deux, on va prendre un nouveau départ. On va essayer encore parce qu'on s'aime. Il a dit, tu te rappelles de la Saint-Valentin, là, à la Saint-Valentin, là. Vous êtes partis boire, vous étiez bien, vous avez mou, tout ça, là. Donc, il n'y avait pas Mougouli, là. Bon, si, en fait, c'est pas comme mon copain, c'est que ça tombe vite, c'est tout. Ça dépend aussi, tu vois. Ça dure pas. Tu comprends? Ça veut dire que dès qu'il il n'est pas endurant. Voilà. C'est pour ça qu'on est allé voir les tradis praticiens, là. Donc, tout ce que... Ouais, je comprends. C'est sharp. Ah ouais. C'est ça. Donc, je sais même pas si je fais bien même de dire ça ici. Mais bon, c'est déjà fait. Bon, j'ai déjà fait, hein, parce que personnellement, tu sais ce que... Bon, bref. J'ai déjà fait, tu as déjà dit. Ah. Donc, bon. Oh, c'est lourd, hein, cette histoire quand même. C'est très, très lourd. Mais comment tu te sens? Toi, personnellement, comment tu te sens en ce moment? Ton moral? Très, très mal. J'ai perdu 2,6 kg. Je mange pas, j'ai plus l'appétit. J'ai rien mangé depuis avant-hier. Parce que et j'ai même pas faim. Ça fait 2 jours j'ai pas mangé, ça fait 2 jours j'ai pas faim. Mon ventre il garouille pas, je suis là comme ça. Il se passe rien dans mon corps. Et tes parents dans tout ça, tes parents disent quoi? Ma mère, si j'avais écouté ma soeur depuis le début, ça serait même pas passé comme ça. Non, mais là, avec tout ce que tu vis, qu'est-ce que ta maman a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Mes parents sont inquiets, mon père m'a appelé aujourd'hui.
ils m'ont rassuré. Voilà, ils sont là pour moi, ils me soutiennent, ma mère aussi me soutient, tout le monde me soutient, tout le monde m'a appelé. Et je remercie les personnes qui m'ont appelé, qui ont pris la peine de m'écrire. Je te remercie, Aya, d'être venue dans le live là, parce que tu sais que je n'aurais même pas pu faire le live seul. Parce que même psychologiquement, ça allait pas. J'ai quand même reçu beaucoup de soutien lors de cette période-là. Franchement, beaucoup de soutien. Des gens à- qui comptent, que je sens que je compte pour elles, ces personnes. Même si elles me connaissent pas. Et toi, en premier lieu. Donc, Ça a été avec un plaisir, hein, parce que n'ai pas écouté la troisième partie de l'histoire. Mon but, c'était de t'apporter le soutien. Voilà, j'ai une petite sœur, mais comme je t'ai dit, sois forte. Voilà. Et forcément, faut savoir que, déjà, je tenais à te le dire, faut savoir qu'il aura des reprises sur les réseaux. D'autres pourront être d'accord avec ce que tu as dit. D'autres pourront ne pas être d'accord. Et tu sais que les panels vont s'envoler sur toi. Déjà, faut avoir le cardio pour ça. Si tu peux même te mettre à distance de ça, parce que déjà, avec ce que tu as en ce moment, tomber sur des lives ou des mamans. Moi, j'ai été dans le live d'une personne hier que j'ai une tata, quoi. Mais j'ai écouté des choses là-bas. Je demandais même à monter. Après, bon, je suis partie. Mais c'était comme s'ils n'avaient pas d'enfants, en fait, tu vois. Moi, ce que je comprends, c'est vrai que tu as fait des erreurs. Tu as fait des erreurs dans le sens où tu as fait des erreurs et ce qui tout ce que tu assumes tes erreurs. Mais il faut dire que, je le dis ici, parce que certaines personnes vont venir dire, oui, il t'a enlevé en France, en Afrique, il t'a envoyé en France. Enlever une personne en Afrique et l'envoyer en France n'est pas synonyme de réussite. Voilà. C'est la seule chose qu'un blanc peut faire. Quand il vient te marier, d'ailleurs, si on accepte vite, c'est parce qu'on sait qu'on doit venir en France. D'accord? Mais quand tu viens en France avec l'enfant de quelqu'un, et tu sais que elle n'a que toi parce que tu es son mari, tu es l'homme de la maison, tu n'expliques pas bien les choses à la jeune dame. Elle travaille, tu bouffes son argent. Donc, c'est ce que tu as dit, il va prendre l'argent sur le compte. Toi-même, tu n'as pas un boulot fixe. Tu ne payes pas le loyer, sachant que tu vas mettre ta femme et toi à la rue. Tu ne payes pas l'électricité. Tu la déshabilles dans les rues, tu lui portes main, tu es d'accord qu'elle s'inscrit sur les sites de rencontres. Moi, je pense qu'on ne peut pas venir te mettre la faute. Parce que lui, il est plus âgé que toi. Dans le sens où il connaît mieux la vie que toi. Voilà. Il connaît mieux la vie que toi. Tu l'as rencontré. Tu n'as que 20 ans. Et il n'y a aucune fille ici qui va dire, même en Afrique, on n'a qu'à laisser les blancs là. Il y a des parents en Afrique qui marient leurs enfants à 16 ans. Des parents. Des parents en Afrique, ça existe dans des côtés musulmans qui marient leurs enfants en mariage forcé à 16 ans. Voilà. Et on sait tous, si on doit sensibiliser, c'est de sensibiliser nos parents en Afrique, qui acceptent tout et n'importe quoi. Parce que ici, en France, ici, là, ou bien même peut-être que c'est en Europe, ici, là, un blanc qui va venir ici, comme ça, qui va dire que les parents vont poser des questions. Mais des parents, il y a des parents qui s'en foutent. Eux, dès qu'ils voient blanc, ils se disent que c'est la réussite. Ils s'en foutent de la vie de leur enfant. Ils s'en foutent, en fait, de ce qui peut se passer. Ils acceptent tout. Et l'Afrique est comme ça. On va pas venir jeter la faute à Vivi. Vous êtes comme ça. Même frère Tite, demain, il va en Afrique. Il va encore une fille de 18 ans. Elle va se marier avec lui, malgré l'histoire que tu as expliquée. Donc, faites pas genre, hein, tu vois. Ne venez pas dire que oui, elle a laissé de son âge. Elle a 20 ans. C'est son âge, c'est de son âge. Elle veut vivre là, elle veut vivre. C'est de son âge. Vous avez des enfants, on a tous eu 20 ans ici. On n'est pas
forcément dans la tête à vouloir faire si, on veut vivre. Voilà, donc ne venez pas dire non, toi à 20 ans, écoute, c'est pas une fille de 30 ans. Je dis clairement, parce que vous aimez bien dire des choses pendant que vous vivez, ou vos enfants même vivent pire que ça. D'accord? Si il n'a déjà, comme c'est que tu dois te marier, la salle, et que les 2000 c'était combien même là, l'argent, le reste de l'argent de la salle, qui a payé? Non, le reste de l'argent de la salle, qui a payé? C'est le mari de ma copine. C'est lui, tu as vu? On a vu une influenceuse dont je ne vais pas nommer ici, a vécu ça avec un noir. On a des gens comme ça, des philomanes, qui sont dans ta vie, qui te pourrissent la vie. Papa Gourou a fait un film juste ça. Je vis à Manhattan. On a vu ça. Tu vois? Parti prendre crédit, et cette histoire de prendre crédit, là, j'ai la confirmation parce que moi, si, il y a la confirmation. Et il n'a même pas averti Vivi. Cette personne, bien qu'il ait, oh, mon fils s'est réveillé. Cette personne ne le connaissait pas. Il a fait croire des conneries à ce monsieur, et il a pris de l'argent avec le monsieur pour organiser le mariage. C'est pas son argent. L'argent du mariage, c'est pas son argent. Tu vois? Donc, même si vous allez venir vous asseoir pour juger, parce que c'est sûr que si ceux qu'on soit quand vous allez rester, c'est parce qu'elle allait voir un homme, et c'était ça. Mais lui-même, là, il avait quelle responsabilité pour ne pas qu'elle parte voir un homme? Les deux sont à la rue. Lui-même n'a même pas de maison actuellement. Lui-même, là, il n'a pas de maison actuellement, il dort chez les gens. S'il avait aussi mieux organisé sa vie, là, je ne pense pas qu'il allait se retrouver dehors. Sa maman même l'a chassé. Il dort chez les gens. Il dormait dans les rues, se lavait dans les garages. Elle a toutes ses preuves, hein. Voilà. C'est un couple. Je ne veux pas aller plus que ça après réflexion. Mais ce que je peux te dire, c'est beaucoup de courage. Moi, le reste, on va... Si il vient, il sort, bah, chacun va apporter ses preuves. Voilà. Moi, franchement, j'ai plus envie de revenir sur cette histoire. Pour moi, c'est terminé. Je ne vais plus rebondir dessus. Je vais m'effacer un peu des réseaux parce que j'ai besoin de me reconstruire et d'aller mieux mentalement. Et je préfère me choisir. Donc, qu'il y ait une sortie ou pas, je vais plus rebondir dessus parce que j'ai déjà tout dit. Et ce sera à la justice de trancher cette histoire, pas à TikTok ou aux réseaux sociaux. Donc moi, j'en ai fini. Et voilà, c'est la vie. Nouveau départ, nouvelle vie. Je vais me retirer un peu. Je vais prendre soin de moi-même. Je vais me concentrer sur moi-même. Je vais me concentrer sur mon avenir. Je vais me concentrer sur quelque chose de sûr. Je vais me travailler sur moi-même, chercher un petit boulot, avoir une formation, être bien, passer mon permis, me concentrer à 100% sur moi, à 100% être focus sur moi, et le reste, c'est pas mon problème. Voilà. Je veux même plus entendre parler d'hommes ou quoi, ou franchement, les hommes me dégoûtent. Je veux plus même voir, même pour dire même si je dis je vais me remarier au reste en relation, je veux même plus. Je veux juste qu'on me laisse tranquille et me concentrer sur moi-même, c'est tout. Le reste, c'est plus mon problème. Voilà, donc un peu, c'est un peu ma mentalité actuelle. Vraiment. Beaucoup de courage, et c'est la meilleure solution même, pour ne plus revenir là-dessus, parce que je pense que là, maintenant, vous allez partir en justice. Donc, tu as donné tes raisons. Voilà, c'est le plus important. Ceux qui t'ont écouté, Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont te comprendre, comme moi je te comprends. Et sache que je suis ta grande sœur, je suis là. Le reste, on le fera petit à petit, jusqu'à ce que tout se passe bien.
faut savoir que les à côté qui vont parler là, j'ai pas affaire à vous. Cette histoire s'est passée entre Fred et moi, les à côté là. Si Fred même sort pas pour parler, vous autres là, je vous calcule pas. On se connaît pas. C'est mieux en plus. C'est mieux de faire ça, c'est mieux. C'est mieux de ne même pas calculer. Après, jamais vous répondre. Vous êtes que des à côté. Vous n'avez rien à voir dedans. Donc, si Fred même parle, là, à la limite, moi, je lui réponds. Sinon, s'il envoie ça m'intéresse pas. Voilà. C'est mon mot de fin. Ok, bah Vivi, merci vraiment. On a écouté l'histoire, c'était vraiment, c'est pénible, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles de ton âge pour quel conseil après ce mariage, je dirais d'échec? Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles de ton âge qui ont 20 ans, tout ça? Si tu as un conseil, et puis tu remercies vraiment tous ceux qui t'ont soutenu. Il y a une musique ou c'est moi qui... Non, voilà. il y a une Qu'est-ce que tu musique. peux dire? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles de ton âge au jour d'aujourd'hui? Déjà de se concentrer sur soi. C'est le plus important, de pas mettre toute sa vie autour d'un homme ou d'une femme, que ce soit une jeune fille ou un jeune homme, de pas mettre toute autour de quelqu'un, de se réaliser soi-même avant même de penser à autre chose, parce que c'est la seule chose qui va pas te trahir. Et j'ai appris ça vraiment cette fois-ci là, j'ai appris ça vraiment, c'est-à-dire c'est toi et toi et toi et toi seul qui peut pas te trahir. Si tu comptes sur toi, tu seras jamais déçu. Si tu comptes sur un homme ou une femme, tu peux te retrouver comme ça, comme moi, en pleine dépression. J'ai perdu 2,6 kg. Regardez mes bras. Mes os ici, là, sont en train de se creuser. À cause de quoi? Goumé. Aïe, goumé. Goumé du monsieur, là. Goumé des séparations. Goumé de logement. Goumé des travails. Goumé des fraîcheurs. Donc là, concentrez-vous sur vous. Moi, c'est mon mot de fin. Je vais m'absenter des réseaux. Je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de plus avoir une source de stress. Moi, je vais profiter pour dire merci à toutes ces personnes-là qui ont payé leur passe pour venir. Il y a Tata Abiba qui a donné de l'argent, mais elle a dit qu'on te remène. Il y a Nadège de Teint Parfait qui a payé. Il y a Pokam qui a fait un live pour t'apporter son soutien. Il y a Fleur de Lille qui était avec nous aussi, qui a pris des tickets. Il y a Barbie, Papillon de Lumière, à toute ma team, la First Class, tous ceux qui ont pris des passes Internet. Il y a Stéphanie, la belle Stéphanie, qui a payé des passes et qui a offert aussi. Jocelyne Pinault qui a pris. Tous ceux qui ont pris des passes, même que ça soit pas directement chez moi et qui ont pris directement avec le lien. Merci infiniment.